Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un tirage à 3 choix, en fait, pour aller voir sur quel sujet vous avez besoin de vous concentrer aujourd'hui. Donc, on va aller voir naturellement avec des tarots, mais on va aller voir aussi avec peu d'oracles aujourd'hui. Je vais sortir vraiment mon oracle feuille de thé et libération énergétique d'Isabelle Serre aujourd'hui et le voyageur sacré de Denise Lynn pour les conseils, libération énergétique pour aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler en fait aujourd'hui. Et le seul oracle qu'on va utiliser, c'est celui de feuille de thé pour aller vous sortir un message. Pourquoi que j'ai pas déjà sorti les cartes aujourd'hui? Parce que je veux qu'on ait vraiment pour chaque choix accès à toutes les cartes possibles pour le sujet. Donc, on a ici les maisons astrales qui vont nous parler de succès, certainement d'abondance, de mariage, de bonheur, carrière et amour. Donc, je veux que pour chaque choix, nous ayons accès à tous les choix. De plus, il va y avoir aussi un mois, donc un mois qui est significatif pour vous, peut-être pour pouvoir plus centrer le message sur les bonnes personnes à qui il est adressé. Et on va aller voir naturellement avec 1 à 2 tarots pour aller voir qu'est-ce qu'on a besoin de vous transmettre comme message aujourd'hui en particulier, sur quoi avez-vous besoin réellement de travailler en date d'aujourd'hui. Donc, je suis allée avec 3 objets aujourd'hui, donc l'important, ça va être de faire votre choix avec l'objet. Mais avant de vous présenter mes choix, aujourd'hui, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne et je tiens également à remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui en font déjà partie. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de me laisser un mot, une appréciation. C'est toujours autant apprécié à toutes les fois. Donc, ceci étant dit, les 3 choix aujourd'hui que je vous présente, on va y aller avec vraiment un thème animalier aujourd'hui. Donc, le premier choix va être ce petit oiseau. Le deuxième choix, j'y vais avec mon petit lapin de pierre. Le troisième choix ici est ce petit oiseau rose. Donc, vous pouvez naturellement utiliser la technique qui vous convient pour faire votre choix. Moi, j'aime bien quand on s'ancre dans le moment présent pour faire un choix. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On se laisse guider par tout ça. Donc, avec 3 belles grandes respirations, on va les yeux fermés, on va vraiment réussir à s'ancrer dans le moment présent. Et au moment d'ouvrir nos yeux, on y va vraiment avec notre choix instinctif. Sur ce, je vous laisse vous concentrer. Si nous avons besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause la vidéo. Sinon, je vais tout de suite y aller avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Voilà. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc, le choix aujourd'hui du petit oiseau, celui-ci. Nous avons déjà un visiteur. Il est un petit gizmo. Et on va aller voir qu'est-ce que les gens ont besoin de travailler aujourd'hui. Donc, nous allons tout de suite débuter par qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, vous, consultant ou consultante qui aura fait ce choix. Qu'est-ce que cet oracle a besoin de vous transmettre comme message? Puis ensuite, on va aller tout de suite sortir le tarot avant de continuer avec l'oracle. Alors, pour mon consultant, oh, on a déjà une carte qui est tombée. On a besoin de travailler l'amour, hein? Donc ça va être un sujet. Le premier choix va nous parler ici des sentiments, donc on va nous parler de l'amour. Je vais juste déposer ça ici. Je vais aller avec celui-là dans ce cas-là. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Qu'avons-nous besoin de travailler présentement? J'ai déjà une carte qui est sortie. Ben écoutez, si on parle de l'amour, on parle de célébration, donc ce qu'on nous annonce en fait, c'est que quelque chose de bien arrive, hein? Mais on n'a pas fait la coupe, hein? Vous savez, j'étais pas mal têtue là-dessus. Ah non, Gizmo, t'es trop entreprenant. Allez, assieds-toi. Ouais. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Qu'avez-vous besoin? Oh, il y a beaucoup de coupes, hein? Donc c'est vraiment au niveau sentimental, hein? Je vois juste des coupes depuis tantôt qui se retournent. Encore une fois, le 3 de coupe. 3 de coupe peut aussi m'indiquer, et là,
faut vraiment que je l'indique si c'est le cas. Le 3 de coupe pourrait m'indiquer une triangulaire, hein. Donc, dans les cas où ce que vous êtes en triangulaire, peut-être c'est de ça qu'on va m'indiquer. Là, je vais aller faire ma coupe. Alors, mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 1, qu'avez-vous besoin de travailler? Donc, on aurait besoin de faire du ménage avec le page d'épée. Moi, je sais qu'il y a plusieurs significations pour le page d'épée, mais pour moi, ce que ça signifie, c'est vraiment avoir besoin de couper certains liens, partir, vraiment observer, hein. Donc, vraiment être observateur, fin observateur des personnes qui sont autour de nous. Gizmo, tu descends ou tu vas descendre? Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Qu'avez-vous besoin de travailler à l'instant, consultant ou consultante? Ah, j'ai des cartes qui ont tourné. Okay, je savais qu'il y en avait un autre qui avait tourné. OK, on a besoin d'un moment de recul. Donc, si on nous parle sentimentalement, ce qu'on nous indique en fait comme première énergie, c'est qu'au moment présent de cette guidance, donc au moment présent où ce que vous visionnez cette guidance-là, où ce qu'elle tombe et que vous la visionnez. Oh non, j'ai le chakra de la gorge qui va se bloquer. OK. On sent que vous avez besoin de prendre un moment de recul face à une énergie masculine qu'on voit ici en roi de denier. Donc, on pourrait penser à quelqu'un qui est beaucoup plus proche, en fait, de ses avoirs, de ses actifs au niveau financier. C'est quelqu'un qui réussit bien, par contre, dans la vie, qui n'a pas trop de difficultés au niveau financier non plus. Donc, on a vraiment quelqu'un dans la réussite, mais vous avez besoin, je pense, de prendre un moment de recul vis-à-vis cette personne-là. On va aller voir de où cette situation-là part. Donc, on va aller voir les influences du passé. OK, on a ici dans les énergies du passé un sentiment de trahison versus cette personne-là. Donc là, je vous dis les cartes, vous me connaissez. Donc, on a ici dans le passé, peut-être que cette personne-là vous a trahi. OK? Ou vous avez eu l'impression d'être trahi par cette personne-là. Ce qu'on vous indique, c'est qu'au niveau affectif, vous avez vraiment besoin de prendre ce recul-là versus cette personne-là ici qui parle, qui est une énergie de roi de denier. C'est drôle que ça y a pris plusieurs moments. Gizmo va en trouver sa position. Je vous dirais, j'ai l'impression que cette personne-là ne sait pas trop, en fait. Euh, on la sent pas décidée. Ouais. Donc, je vais aller voir où vous mène cette situation-là, cette période de recul. OK, donc on a besoin de cette période, en fait, de retrait pour aller vraiment vers une complétude, en fait, au niveau affectif. Donc, vous cherchez, en fait, au niveau de l'amour, ce que vous avez besoin de faire, c'est vraiment d'avoir une période de recul versus cette personne-là pour vraiment, à par la suite, avoir ce que vous désirez au niveau affectif, sûrement avec cette personne-là. Vous comprenez? Et on a en dos de deck que présentement, vous êtes en conflit certainement avec cette énergie masculine du roi de denier. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille en fait d'avoir un moment de recul, un moment où vous allez réfléchir en fait, mettre les points sur les i, les barres sur les t, appelez ça comme vous voulez, mais c'est au moment où est-ce que en recul, seul, en étant seul et en recul, vous allez pouvoir mieux mettre les choses en perspective. Voilà. Et nous avons dans les énergies d'avenir le 10 de coupe. Donc, puisqu'on va vraiment chercher quelque chose que vous avez besoin de travailler aujourd'hui, je vais vraiment aller vérifier une nouvelle fois, en fait, aller confirmer le message du tarot. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, j'aimerais qu'on me dise, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que cette personne a besoin de travailler, à part l'expression de soi. Écoutez, ça parle tout seul, là. Ici, c'est le 4 d'épée toujours. Donc, vous avez le 4 d'épée ici et on a le 4 d'épée ici. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler présentement? Prenez ce moment de recul vis-à-vis de l'amour. Il y a quelque chose au niveau affectif, peut-être au niveau de la personne que vous aimez, qui peut-être qui vous met dans une situation où vous vous sentez trahi, où il y a des conflits. Là, on vous demande de vous retirer de cette situation-là. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de retrouver cette période de recul, en fait, pour vous. Donc, on va aller vérifier ici.
Qu'est-ce que mon consultant a besoin de travailler? OK. Et encore une fois, le 3 de coupe. Donc, vous sortez beaucoup de cartes qui sont semblables. En énergie du présent, on a le 9 de coupe. Donc, on a beaucoup d'espoir dans une situation amoureuse. On vous dit que les messages vous parviendront. Donc, vous aurez des messages de cette personne-là. On vous dit de là, prendre soin de vous parce que vous êtes blessé. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour reprendre vos forces. Vous avez besoin de ressemer, en fait, dans votre jardin à vous. Ce que j'entends, c'est vraiment que vous devez mettre des efforts envers vous-même pour vraiment aller de l'avant, mais pour pouvoir, même si c'est avec cette personne-là que vous continuez, que vous allez faire un autre bout de chemin, vous avez besoin de vous retrouver et prendre cette période de recul. Pour certains et certaines féminines, on pourrait parler ici du lâcher-prise qu'on parle souvent sur la chaîne et dans les tirages. On sent vraiment que vous avez vraiment besoin de vous retirer de cette situation-là pour pouvoir aller de l'avant. J'y vais-tu avec... on va se gâter. Je vais aller sortir un personnage et un mois. Ça ne veut pas nécessairement... Si tout ça vous parle présentement, consultant et consultante, puis que les deux autres cartes que je vais sortir ne vous concernent pas, c'est pas plus grave que ça. C'est juste, ça va nous donner une indicatif de plus pour ceux et celles à qui ça va parler, tout simplement. Donc, on va aller chercher un personnage, donc quelqu'un à qui ça parle. Donc, ça peut être soit vous, mais là, vu que je vois qu'il y aurait une autre personne d'impliquée, on pourrait parler aussi de soit vous ou soit de l'autre personne. Donc, on a ici une femme, ici Dark Woman. On va parler vraiment d'une femme aux cheveux foncés. Donc, on ne parlera pas ici d'une blonde ou des cheveux pâles. Et pour le mois de l'année qui est significatif pour vous. Et là, on peut soit parler, si ça peut être n'importe quoi, pas nécessairement votre mois de naissance, hein, consultant, consultante, mais un mois qui est significatif pour vous. OK? Donc, on peut me sortir un mois pour affirmer un peu, confirmer mon tirage. On parle du mois de janvier. Donc, ça pourrait être votre mois de naissance, le mois de naissance de l'autre personne, le mois de naissance d'un de vos enfants. Vous comprenez? OK. Là, on va chercher le message des oreilles. Donc, on a demandé qu'est-ce que mon consultant, ma consultante avait besoin de travailler. On nous a répondu qu'on avait besoin de faire un relâchement vis-à-vis de l'amour. Donc, on veut savoir maintenant si vous avez plus de choses à y ajouter. Qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant ou à ma consultante qui aurait fait ce choix? Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle besoin de travailler présentement? On a la vallée. On parle ici de la force intérieure de quelqu'un, de la paix intérieure. Donc, quand je vous dis aller rechercher, en fait ça, d'aller vraiment prendre ce moment de recul. Ah, j'en ai un autre qui est retourné. C'est pour ça qu'il n'en sortait pas d'autre. Oh, on a le début de quelque chose. Donc, le début, la naissance, on pourrait parler de la naissance, la conception d'un enfant, même d'une entreprise. On pourrait parler d'un couple aussi. Donc, si vous voulez vraiment, encore une fois, obtenir ce couple avec cette personne-là, regardez comment c'est beau, j'ai la carte réconciliation et je viens de vous dire si vous voulez retourner avec cette personne-là. On vous dit que vous avez besoin de présentement, c'est dur à comprendre, mais vous avez besoin de faire ce relâchement-là. Vous avez besoin de vous retirer de la situation pour que cette situation-là, en fait, arrive. Donc, on va aller voir ici la dernière carte. Et on vous dit que quelqu'un vous estime énormément. Écoutez, moi, ça m'annonce vraiment un lâcher-prise. On vous dit que la tentation va vous tester, mais moi, ce que je sens, là, c'est que si vous faites ce lâcher-prise-là, si vous vous retirez de cette situation-là, vous allez obtenir le succès amoureux que vous désirez avec cette personne-là. Mais vous avez vraiment besoin de vous retirer de la situation pour l'instant. Cette personne-là, de toute façon, pense énormément à vous et désire aussi cette réconciliation. Donc, on va aller voir les conseils que l'oracle pourrait vous donner dans cette situation-là. J'en ai eu deux. On dit de vous méfier en fait de l'ego. Hein. Donc, on met l'ego de côté dans cette situation-là. On dit ici d'utiliser votre intuition, que votre intuition est forte avec la licorne. On vous dit que les choses ne resteront pas telles qu'elles sont présentement, qu'un changement s'en vient. Et la dernière carte, j'en ai deux. On vous dit que les nouvelles s'en viennent quand je vous ai dit que vous allez en avoir des nouvelles. Puis on vous dit que vous allez avoir du plaisir avec un ami proche. Pour finaliser, en fait, votre tirage
au niveau de qu'est-ce que vous avez besoin de travailler aujourd'hui. Je vais aller vous sortir 2 cartes de libération énergétique, juste pour aller vraiment centrer 2 cartes pour ce que vous avez besoin à travailler, pas plus. Des fois, j'en sors plus, mais là, aujourd'hui, je vais vraiment y aller juste avec 2. Je vais aller chercher aussi 2 cartes conseils ou petites pensées du voyageur sacré pour terminer votre tirage. On va quand même aller faire une coupe. Fait que ça va nous donner quand même 3 cartes. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on aurait besoin de plus de travail aujourd'hui? On parle dispersion d'énergie. Ce moment de recul-là que vous allez vous accorder, en fait, va vous permettre de vous recentrer, de vous ancrer dans le moment présent. Méditez, hein? Cette journée, aujourd'hui, demain, dans les jours qui suivent, quand vous pourrez, là, on est tous occupés, je comprends, là, mais méditer, ça va vous permettre vraiment de prendre ce moment de recul-là de la situation que vous vivez présentement. J'en ai une qui a tourné. Chakra du cœur. Donc, oh oui, c'est sûr, hein, on parlait de l'amour, on va parler de chakra du cœur. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, qu'a-t-il le plus besoin de travailler? Chakra sacré, donc on parle du chakra numéro 2 et en d'autres decks, on parle des intuitions. Donc, allez vraiment vous fier à vos intuitions et réalignez-vous dans les prochains jours. Meilleure façon, encore une fois, c'est de s'accorder du temps à soi. Donc, c'est-tu pas magnifique, ça? Comme on s'accorde du temps à soi, on va se réaligner, on s'ancre dans le moment présent, prendre conscience de chaque petite chose dans le moment présent. On ne le fait pas assez souvent, mais c'est normal avec la vie, hein? Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, 2 petites cartes pensées, s'il vous plaît. On va y aller à la coupe. Suivre le courant, donc on vous dit que tout est au beau fixe présentement, donc prenez ce temps pour vous. Il n'y a rien qui bouge de toute façon, donc vous avez le temps de le faire. Et 2 cartes de pensée pour mon consultant, ma consultante. On vous dit de réfléchir et rediriger votre énergie. Et, il y en a 2 qui sont sortis. On vous dit de ralentir et prenez le temps. Et on vous dit que les anges vous chérissent. On vous parlait, je l'ai regardé, je vais la prendre. Donc, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Écoutez, consultant, consultante, pour le premier tirage que je sens, c'est qu'on vous demande vraiment de prendre un moment de recul vis-à-vis de l'amour. Ça ne vous dit pas que vous obtenez pas ce que vous désirez. Au contraire, on vous dit prenez ce moment de recul pour obtenir ce que vous désirez. On vous dit aussi de vous ancrer dans le moment présent. On est trop dispersé présentement, c'est ce que je ressens. Et prenez ce moment-là pour vous de toute façon. On fait le relâchement de l'amour et on s'ancre à nous. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. J'espère que le message se sera bien rendu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix du petit lapin en pierre. On va aller voir sur quoi vous avez besoin de vous concentrer aujourd'hui. Puis on va aller développer ça avec, on fait 2 tarots et un oracle, l'oracle feuille de thé. Je vais aussi aller vous chercher 2 cartes de libération énergétique d'Isabelle Serre et 2 cartes conseils de l'oracle le voyageur sacré. Donc ça va être vraiment là, concentré sur vous aujourd'hui. Je suis allée redéposer les cartes du premier tirage, enlever les énergies en les brassant pour que vous ayez peut-être la même possibilité d'avoir aussi le même choix sur quoi on a besoin de se concentrer. Pour le consultant, la consultante qui a choisi le choix numéro 2. Oh, qu'est-ce qu'on a? Le mariage, donc on parlait de couple, on peut parler aussi pas nécessairement de gens mariés, hein. Si vous n'êtes pas marié avec cette personne-là, mais que vous désirez être en couple, on peut parler aussi d'union, de liens sacrés naturellement. Donc, je vais commencer par aller chercher le tarot, pour savoir sur quoi on doit se concentrer. Ça va peut-être plus nous préciser. Puis par la suite, on ira chercher le message de l'oracle feuille de thé. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix du petit lapin aujourd'hui. On parle de quelqu'un qui utilise beaucoup de tempérance, hein? Donc, qu'importe l'histoire d'amour dans laquelle vous êtes impliqué, il y a de l'attente, il y a du temps, il y a de la tempérance, de la patience. J'ai pas fait ma coupe, donc on la remet. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer présentement? Oups. On va aller faire une coupe.
OK, on est en règne d'épée ici, consultant, consultante, donc on se fie beaucoup plus à notre mental qu'à notre guidance de cœur. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va me parler de mariage. Comme je vous dis, là, on peut juste même ne pas être en couple avec cette personne-là, mais être en lien. Donc, ça peut être ça aussi. On va aller voir un peu plus loin. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. Sur quoi on a besoin de se concentrer. Ah, mais c'est incroyable, j'ai la même première carte que mon choix numéro 1. Vous avez tous besoin de vous reposer, c'est incroyable. Vous devriez faire comme j'ai fait dimanche dernier. On a quoi ici dans le passé? OK, ça c'est bizarre. OK, on va aller sortir toutes les cartes, puis après ça, j'irai voir le message. On en a deux autres. Ah, ben là. Ah, OK. Quand je disais en lien d'âme, donc je pense que le lien d'âme vient de prendre le dessus ici dans mon choix numéro 2. Je vous explique pourquoi, vous allez comprendre. On a un temps de repos dans un mariage ou dans un lien. C'est quoi? Bien, il y a eu une avancée en fait d'espoir, hein? Donc, on avance dans cette situation-là. Donc, on a le chariot qui nous parle de progrès, d'avancer dans le bon sens. Puis là, ici, par la suite, on a une 9 de couple. Tous les souhaits, on peut faire n'importe quel souhait. Tous les espoirs sont permis. On parle surtout de souhaits amoureux. Puis là, on me parle de 4 d'épée. Là, je ne comprenais pas. En fait, si vous êtes en lien présentement, vous êtes en période de recul, en période de séparation avec cette personne, parce qu'on me dit ici, avec l'as de bâton et le 2 de coupe, que cette personne-là, si elle ne peut pas être partie pour tout le temps, là, pas avec ces cartes-là. Puis on a ici une carte de réussite avec le 9 de bâton. Je vais chercher une carte supplémentaire pour mon 4 d'épée. OK, bien écoutez, on a besoin de cette période de recul-là, cette période de repos-là. Pourquoi? Bien pour le renouveau entre vous deux. Donc, je vous sens en période. OK, je vais le dire comme je le sens. Je sens que ici, on parle d'un lien, d'un contre-d'âme. Je sens que cette période de repos est votre séparation. On sent aussi ici que il y a une avancée quand même qui se fait, même si vous n'en êtes pas conscient, même si vous ne voyez pas les choses se faire. Il y a une avancée qui se fait dans l'ombre, puisqu'on me parle d'un renouveau et que cette personne reviendra. Ça n'est pas déjà de retour dans votre vie. On a aussi en d'autres decks le chakra de la gorge qui s'irrite. Non, c'est pas vrai. Sur le 9 de bâton, on parle de réussite. Donc, on s'en fait pas de la situation qu'on est présentement. On a besoin de peut-être une période de recul entre nous deux, entre vous et cette personne-là. Mais pourtant, on parle de réussite ici. OK. Donc, pour mon consultant, mon consultante qui aura fait le choix numéro 2, qu'a-t-il besoin, qu'a-t-elle besoin de travailler à l'instant? Parce que là, on me parle encore de période de repos. Période de repos, puis là, on parle de cavalier d'épée. Ben écoutez, c'est guidé, tout ça, là. Donc, moi, ça me confirme ici que je vais parler à quelqu'un qui est en lien d'âme. D'après moi, le 4 d'épée va vous parler de période de repos, mais non, on va vous parler naturellement du je vais lâcher prise, hein. C'est compliqué, en fait. C'est pas évident de faire la ligne tranchée entre le lâcher-prise, donc, parce que là, présentement, quand vous écoutez une guidance, est-ce que ça fait partie du lâcher-prise d'écouter une guidance ou pas? Je me suis fait poser la question dernièrement en guidance privée. Est-ce que ça me fait, puis j'aimerais répondre à plus. En fait, oui et non, puisque vous n'êtes pas dans la concentration de vous-même, vous êtes dans la curiosité de savoir ce que l'autre fait, comme avoir la faculté de tirer les cartes. Je peux vous dire qu'en période de séparation avec mon autre, les cartes se sont faites brasser, non? Donc, c'est sûr, j'ai voulu aller chercher mes réponses et ma patience n'étant pas ma plus belle qualité, ben, j'ai obtenu certaines réponses, certes, mais au moment du lâcher prise, en fait, je n'interrogeais plus les cartes pour mon autre. J'interrogeais les cartes pour ben, j'allais lancer ma chaîne, donc j'interrogeais plus les cartes sur ce sujet-là. Euh, Ça arrivait quand même que je m'intéressais à savoir ce qui arrivait à mon autre, juste pour tâter le pouls, en fait, savoir où est-ce qu'en était, savoir si c'était toujours dans un avenir rapproché qu'elle allait revenir. Donc, oui, vous pouvez écouter des guidances en lâcher prise. Je pense que c'est de faire la juste part, donc de ne pas vous oublier à travers tout ça et de continuer de vous concentrer. C'est surtout de faire
concentrer sur vous. Je vais finir ma phrase. Mais c'est surtout de faire, en fait, confiance que si cette personne-là vous est destinée et qu'il y a une réunion qui est destinée à cette incarnation-ci, mais le divin va s'arranger ou la vie va s'arranger, en fait, pour qu'il y ait reconnexion avec cette personne-là. C'est vraiment ça, le lâcher prise, c'est de faire confiance, qu'importe les situations ou les circonstances qui se présentent à vous, de faire confiance que ce lien-là est indestructible avec cette personne-là. Donc, allons voir quand même sur qu'est-ce que vous avez besoin de vous travailler, parce que là, je suis partie de gauche à droite. On n'a pas eu nos cartes. C'est trop, ça. Non, c'est trop. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? Donc, on voit ici, peut-être dans notre approche amoureuse, comment avec le page de couple, on va vraiment parler d'approche au niveau amoureux, mais on va me parler d'immaturité. Donc, on aurait vraiment travaillé sur ça pendant cette période de recul, peut-être de vérifier ce que vous voulez réellement en amour, ce que vous voulez aussi réellement lorsque cette personne reviendra, parce que c'est bien beau qu'on pourrait avoir un lien. On a un lien avec cette personne-là, qu'importe, on ne le reprend pas à n'importe quel prix non plus. On a quand même évolué pendant ce temps-là, donc on s'écoute, on se pose des limites. Puis c'est une bonne idée de le faire, en fait, pendant que vous êtes seul. Parce que lorsque la personne sera là, on va perdre un petit peu la tête, hein, on va être content, contente, et on ne pensera plus à ces limites-là qu'on s'était fixées. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement fait. On se fixe des objectifs ou en fait, on détermine nos limites personnelles. Et lorsque la personne revient, qu'importe le lien qui nous unit à cette personne-là, on pose nos limites. Cette personne-là n'est pas prête à les accepter. C'est que cette personne-là n'aura pas assez évolué pour être avec vous. Bon, petit conseil de Virginie d'aujourd'hui, ça suffit. Je vais aller voir ce que les guides vous conseillent. Donc, on a une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que c'est? Mon constant, ma constante a besoin de travailler. Ah, ah, ah. J'ai les mains pleines de pouces. Donc, une dernière carte. Et voilà. Ça n'a pas été long. C'est ça, on a une avancée, mais quand même assez lente, mais on a une avancée qui nous mène vers quoi? Vers le 10 de coupe. Hein? Le 10 de coupe nous rappelle quoi ici, consultant, consultante? Bien, il va me rappeler, en fait, la réalisation des souhaits au niveau amoureux. Donc, on a travaillé l'amour. Moi, je pense qu'on a travaillé sur un lien. On a besoin de faire ce lâcher-prise-là ici. Je ne le répéterai jamais assez souvent. Donc, le lâcher-prise, on se rappelle, c'est idéalement ne pas passer toutes ces journées à écouter non plus des guidances parce qu'on ne sort pas de cette personne-là. Pensez à nous. Faites ce qui vous fait plaisir. Je ne vous dis pas de ne plus écouter de guidance du tout. C'est pas ça que je vous dis. Parce que j'en écoutais moi aussi. Donc, l'important, c'est vraiment d'aller, puis je m'en faisais moi-même. Donc, j'ai quand même eu le retour. Donc, le lâcher-prise, c'est de faire confiance, en fait. Mais c'est sûr qu'il faut s'occuper de soi. Donc, on s'occupe de notre évolution. De toute façon, lorsque nous, on évolue, on se rappelle que l'autre évolue. Ça veut dire qu'il évolue à la même vitesse. J'ai des fois des escargots en guidance privée et en guidance générale aussi. Bon, il y en a même j'ai même eu un commentaire qu'il y en a qui auraient besoin d'un GPS. Oui, parfois, certains GPS et connecter à eux là, pour qu'on puisse leur diriger ou mettre le prochain pas parce que il y en a qui prennent leur temps. OK. Ceci étant dit, on va aller chercher un personnage. Donc, à qui ce message-là parlerait encore? J'ai encore plus, mais ça ne veut pas dire que parce que le personnage que je sors ne vous parle pas que le message n'est pas pour vous. Juste que j'aime ça aller des fois, juste rajouter un petit point. Bon, on va parler d'un homme, hein? On va parler d'un masculin. Je ne suis pas surprise. Donc, ici, on parlerait d'un mois, donc un mois significatif pour vous. Ça peut être aussi pour l'autre, ça peut être, même pas obligé d'être un mois de naissance, hein, le mois que vous êtes rencontrés, ça peut être plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on a eu comme mois? On a eu le mois de février, donc c'est soit un mois qui est significatif pour vous, comme je disais, ou tout simplement un mois qui est peut-être un mois de naissance, ou ça peut être un mois de naissance d'un de vos enfants aussi. Hein. Donc, je vais aller chercher 4 cartes qu'on nous conseille. On vous dit qu'il y a des choses qui travaillent contre vous. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre ce moment de recul, en fait.
Bon, ben écoutez, on continue avec les mêmes conseils. Vous avez l'impression que je vous répète puis je vous martèle moi aussi les messages. Incroyable. Donc, il y a des forces qui jouent contre vous. Donc, présentement, ce n'est pas le moment d'agir. On vous dit que vous allez de toute façon trouver solution à vos problèmes. On vous dit aussi qu'il est temps de prendre ce moment de recul, hein. Donc, on se repose, mais là, ils vous disent de prendre des vacances physiquement et mentalement. Comprenez-vous? Donc, on ne le fait pas juste au niveau physique, on se repose au niveau mental. Donc, on prend un moment de recul versus tout ça. Et on a que de toute façon, vous vous dirigez vers le succès. C'est comme je vous avais dit aussi avec le tarot. Donc, on ne s'en fait pas trop, on s'en va vraiment vers un succès. Et qu'est-ce qu'on nous conseille? Il vous dit tranquillement, mais sûrement, vous vous dirigez vers le succès. Exactement ce que je vous disais lorsque je vous disais ça va être un peu lent. Ici, on a quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un de têtu dans votre entourage, donc peut-être cette personne à laquelle vous pensez. On vous dit de faire attention au niveau du... On vous dit de faire, excusez, parce que là, la dernière carte m'a fait rire, donc je ne vais pas couper mon élan, je vais vous dire celle-là. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un au niveau peut-être... ils vous disent plus au niveau professionnel, eux, mais de faire attention... à quelqu'un au niveau professionnel, dans votre entourage professionnel. Et ici, on vous dit qu'une personne qui est en éloignement de vous pense beaucoup à vous présentement. Donc, on peut parler naturellement de votre autre ici. Donc, deux cartes de libération énergétique. Mon consultant, ma constante qui aurait fait le choix numéro 2. Une. Je vais aller la chercher après, mais en faire deux. Donc, on a ici le rejet et en dos de deck, angoisse et estime de soi. Donc, on prend ce recul-là. Pourquoi? Je vous ai tantôt pour vous occuper de vous exactement. Ça va vous ordonner de toute façon cette estime de soi qu'on vous demande d'aller retrouver. Je ne vous dis pas que vous n'en avez plus. Je dis juste qu'il y en a quelques peut-être petites miettes qui sont parties. On vous demande de retrouver cette estime-là, de guérir cette blessure du rejet et de calmer ces angoisses qui vous assaillent. On va aller aussi vous chercher des petites pensées avec le voyageur sacré. Donc, pour mon consultant et ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, j'en ai déjà deux. On a préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, vous allez voir des nouvelles opportunités se présenter à vous. Et nous avons dans s'ancrer, donc plonger, explorer vos racines. Encore une fois, je sens vraiment qu'on vous parle de faire ce recul, ce repli sur soi pour vraiment remettre en perspective ces points-là que vous avez besoin de régler avant le retour de cette personne dans votre vie. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées positives pour la suite, hein, pour cette suite-là. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, prenez soin de vous. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit oiseau. On va aller voir sur quoi vous avez besoin de vous concentrer aujourd'hui. J'avais oublié de brasser ceux-là. Donc, je vais aller avec deux tarots et un oracle aujourd'hui. Et aussi, je vais aller chercher deux cartes de libération énergétique et deux cartes conseil, petite pensée du voyageur sacré. Donc, pour commencer, on va aller voir sur quel sujet qu'on vous conseille de vous concentrer avant d'aller sortir le tarot. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, j'ai deux choses. OK. Donc, on aura vraiment été dans le sentimental aujourd'hui puisqu'on a encore l'amour et le bonheur. Donc, on vous demande de vous concentrer sur votre propre bonheur et naturellement, on vous parle aussi de sentiments, donc d'amour. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Donc, qu'avez-vous besoin de vous concentrer? Sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer aujourd'hui? Mon Dieu, je commence à déparler. Sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer aujourd'hui? Consultant, consultante. Sur ce nouveau départ, peut-être que vous aviez eu une proposition en amour qui vous annoncerait un nouveau départ et c'est sur ça qu'on vous demande de vous concentrer. Peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas écouter les autres dans cette situation et de vraiment vous concentrer sur ce qui vous ferait plaisir à vous. Donc, sur quoi mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3 a besoin de se concentrer aujourd'hui. On me parle ici de justice, hein, donc on peut me parler d'équilibre, hein, on peut me parler de justice divine aussi. On va aller voir
On me parle ici du soleil. Donc, le soleil va m'indiquer ici le bonheur à deux, le couple. Trop de cartes. Allez. Wow! Mais c'est que n'importe quoi. Je ne sais pas si vous l'avez vu partir. OK. Oups. Et en dos de deck, nous avons le cavalier de coupe. Donc, tant mieux, on parle d'amour, on m'en parle beaucoup dans le tirage. On m'indique ici que le soleil sera dans les énergies du passé. Donc, on pourrait me dire que vous étiez en couple avec cette personne-là ou que ce qui bloque présentement, c'est on a peut-être peur d'aller vers l'avant. On doit travailler sur un sujet au niveau affectif, c'est sûr, on le voit ici. On voit aussi la justice, on voit la recherche d'équilibre ici. On parle de deux arcanes majeurs, je tiens juste à le souligner. Et nous avons ici le 3 de denier. 3 de denier m'indique de mettre en coopération des nouvelles idées, un travail coopératif, de se lier à d'autres personnes. Donc là, j'essaie de comprendre pourquoi en énergie du passé, on me parle du couple. Donc, soit vous étiez avec cette personne-là ou vous avez des espérances de former un couple avec cette personne-là. Ouais. Je vais chercher ce tarot-là pour vous. Donc, qu'est-ce que mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3 aurait besoin de travailler le plus aujourd'hui? Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3 a le besoin de travailler? Consultant, ma consultante. C'est mon consultant, ma consultante a besoin de travailler le plus. L'as d'épée, on m'indique un message guidé. OK, attendez une minute. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? Cavalier d'épée, on parle encore, bon, on va peut-être me parler encore une nouvelle fois ici d'une relation, un lien d'âme contre d'âme. Donc, qu'est-ce que mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3 a besoin de travailler le plus à l'instant? OK. Et en dos de deck, la tour. Écoutez, pour ceux et celles à qui ça parle, naturellement, on a une réussite, une transformation, et là, on apporte des nouvelles idées. On a qu'on se sent mélangé. Moi, je pense qu'on se sent mélangé au niveau affectif. Il faudrait faire un choix pour ceux et celles à qui ça parle naturellement. Je crois qu'on peut avoir le choix de plusieurs personnes. On peut être confus, confuse. Et on voit quand même que cette situation-là nous blesse, que c'est pas quelque chose en fait qui fait notre bonheur de se sentir confus, confuse, excusez-moi, vis-à-vis ce choix-là qu'on doit présentement faire. On voit en dos de deck ici la tour. La tour pourrait m'indiquer une rupture amoureuse. Donc, on va peut-être réussir en fait à faire ce choix-là puis à trancher dans la situation. Vous le savez très bien qu'en faisant ce choix-là, de toute façon, ça veut dire au revoir complètement à une option et c'est cette, en fait, partie-là qui vous bloque d'aller vraiment plus loin avec ce choix-là présentement. Donc, vous savez ce que vous avez besoin de faire. Ici, on a besoin d'équilibrer les choses. On se rappelle avec la justice. C'est quoi qui bloque? Ben, c'est le niveau sentimental. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, en fait, on va mettre en place des nouvelles idées, donc on va plus concrétiser en fait ce qu'on veut, ce qu'on va faire la part des choses. En fait, on va déterminer ce qu'on veut réellement, ce qu'on a réellement besoin. Aussi, pas seulement ce qu'on veut, mais ce qu'on a besoin. Il y a toujours une différence entre ça, pensez-y, entre ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on a réellement besoin. Et là, on voit ici que certes, on va avoir le cœur brisé par cette avenue-là de choisir, c'est normal, mais il faut faire, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Là, si on veut être heureux en amour, il faut faire ce choix-là. Et voilà, on doit couper dans une situation, donc on doit couper, en fait, moi j'entends une personne, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Une ou des, là. Il y en a qui pourraient avoir plus qu'un choix ou deux, hein. Donc, je vais aller chercher un personnage. Ce n'est pas garant si ça ne vous retrouve pas, vous, dans vos choix, dans la personne à laquelle vous pensez présentement. Ce n'est pas plus grave. Vous avez simplement, ça reste du tirage général, donc ça peut très bien que
si le message vous a parlé au complet, que cette carte-là n'ait pas d'influence, tout simplement. OK, allez, les guides. On en a une pour mon constant, ma constante, qui aura fait le choix numéro 3. On peut aller chercher le message des oracles. Ah, voilà. Nous avons un homme aux cheveux foncés. Je vais aller vous chercher un mois qui peut être significatif. Donc, on peut parler d'un mois de naissance, mais on peut parler tout simplement d'un mois qui signifie quelque chose pour vous. J'ai 2 mois, octobre et novembre. Et nous allons maintenant chercher le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on lui conseille de travailler présentement? Wow, wow, wow. On vous dit que présentement, il y a certains souhaits qui ne vous seront pas donnés, garantis. C'est parce que là, j'ai le mot en anglais, je suis vraiment désolée. Donc, certains souhaits ne vous seront pas accordés. Ce qu'on veut dire, c'est que peut-être vous avez demandé une résolution facile de cette situation-là et on vous dit que certains souhaits ne pourront vous être accordés. On vous dit que la romance est dans l'air et que vous allez débuter une nouvelle relation. Mais je pense que vous devez tout d'abord. On vous dit, voyez-vous, des nouvelles opportunités viennent à vous. Puis on vous dit que toute cette situation-là que vous vivez présentement, qui ne doit pas être évidente pour vous, consultant, consultante, on vous dit ici que c'est une situation qui est temporaire. Bon, excuse-moi. Je n'ai même pas posé la question, fait que je vais les reprendre. Donc ici, ça va être des petits conseils. On vous dit que vous recevez un bon conseil d'une bonne personne, donc autour de vous, vos amis. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? On vous dit qu'il est temps de prendre action et on vous dit que vous allez triompher des obstacles et des troubles que vous avez présentement. On vous dit que vous en faites sûrement que présentement, il y a quelqu'un qui travaille contre vous. On vous dit d'arrêter de vous en faire. Toutes les choses vont s'arranger. De toute façon, on parle d'une situation qui est temporaire. Je vais aller voir pour vous avec libération énergétique. Je vais aller voir en fait avec 2 cartes pour voir qu'est-ce qu'on pourrait nous dire. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler le plus? Des fois, j'en sors plus, mais là, je vais vraiment me concentrer sur 2 cartes. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, on parle de karma familial et de magnétisme, donc de guérison. On peut parler de Reiki, de réalignement énergétique. Et en dos de deck, nous avons renouveau énergétique. Écoutez, donc vraiment un renouveau énergétique qui serait des plus favorables et de régler peut-être au niveau d'un karma familial. Si vous êtes dans une triangulaire, ça peut être de ça qu'on nous parle ici au niveau du karma familial. Donc, 2 conseils, 2 pensées pour mon consultant. On vous dit de passer à l'action avec passion. Écoutez, on vous le disait aussi ici avec il est temps de passer à l'action. Et une dernière carte. On vous dit allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ben là, on se décide, les guides. Vous êtes dans la lumière de la vérité en dos de deck. Donc, ben, passez à l'action, mais je vous conseillerais de. On fait tout ça comme ça à place? On me dit oui. Bon. Donc, allongez-vous, reposez-vous, puis ensuite passez à l'action. Je pense que c'est mieux de ce sens-là. De toute façon, consultant ou consultante, que d'y aller dans le contraire. On ne passe pas à l'action, puis ensuite on se repose. On le fait avant. Oui. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. On se retrouve bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir.